Il est quasiment midi, soyez les bienvenus, bonjour, 12h, 14h, c'est Midi News Weekend, édition spéciale durant 2 heures après cette nouvelle nuit d'émeutes et de violence, une quatrième nuit de violence avec peut-être une intensité moindre en région parisienne, mais des scènes ultra violentes à Marseille ou à Lyon, nous y serons. Et puis c'est aussi la journée des obsèques de Naël, nous y reviendrons. Également au direct, on va retrouver Denis Jacob qui est secrétaire général d'Alternative Police. Denis Jacob, bonjour, soyez le bienvenu dans Midi News Weekend. Que vous inspire cette quatrième nuit de violence et d'émeutes avec des scènes incroyables? On va les découvrir tout à l'heure à Marseille, à Lyon, à Grenoble. Aucune ville n'est épargnée aujourd'hui. Quel est votre ressenti? Bonjour, je crois que ça n'intéresse personne d'avoir mon ressenti. Ce qui intéresse surtout la population, c'est de savoir quel est l'état d'esprit de mes collègues sur le terrain. Ce sont eux qui vivent le problème, ce sont eux qui prennent des risques. Et je m'en fais l'écho sur votre chaîne aujourd'hui. Il y a une vraie inquiétude de la part de mes collègues. J'ai eu des messages tout à l'heure, même si il y a une baisse d'intensité, on voit ce qui s'est passé. Donc ça brûle, ça casse, ça pille. Et leur inquiétude, c'est qu'à un moment ou un autre, il y ait des blessés, voire des tués. On a eu des armureries pillées. Là, on a encore monté d'un cran. Les policiers se font tirer dessus. Et entre le message de fermeté dont les policiers avaient besoin, qui a été prononcé à la fois par le président de la République et le ministre de l'Intérieur, et c'était important qu'on l'ait, mais entre, je dirais, la théorie et la pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Aller interpeller dans des quartiers de nuit, avec des parcs, avec tout un tas de biens mobiliers pour se dissimuler, d'autant qu'ils sont tous habillés de la même manière, en noir, visage dissimulé, c'est très très compliqué d'aller interpeller ceux qui ont commis des exactions. Alors, on est passé à l'action, plus de 1300 interpellations, c'est plus du double par rapport à il y a 2 jours. Mais voilà, il y a une inquiétude qu'il faut prendre en compte de la part de mes collègues. Ils le décrivent comme un climat apocalyptique. C'est même plus un climat, ils parlent même plus de climat insurrectionnel, c'est un climat apocalyptique, ils n'ont jamais vu ça. Et donc, on peut craindre le pire dans les nuits à venir si nous n'avons pas la capacité en moyens de protection, de pouvoir intervenir en toute sécurité. Moi, je suis particulièrement inquiet pour mes collègues. Je leur ai d'ailleurs adressé un message pas plus tard que ce matin de soutien, parce que nous sommes le dernier rempart de la République, le dernier rempart de notre démocratie. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup, mais il faut que nous tenions, parce que face à l'anarchie, il n'y a plus que nous, et il faut qu'on endigue ce flot de violence. Mais je l'ai déjà dit sur votre plateau par ailleurs, là, il faut qu'il y ait une réponse sécuritaire, puisqu'il faut cesser ce qui se passe. Mais sur le problème de fond des quartiers sensibles, ce n'est pas la seule réponse sécuritaire qui réglera les problèmes que nous connaissons depuis des décennies. On va retrouver Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, qui est avec nous encore pour quelques instants. Denis Jacob, vous voyez comment l'évolution de cette situation avec l'inquiétude de vos collègues sur le terrain et puis tout ce qui se passe, évidemment? Bien, la problématique, c'est que, et sur le plateau, on l'a dit, vos intervenants l'ont dit très justement, la problématique, c'est que il y a la prise de parole politique, bien évidemment, et je ne la remets pas en cause, mais nous, on attend du concret sur le terrain. Alors, le ministre de l'Intérieur a pris des engagements hier. Il nous a dit que nous aurions les moyens nécessaires. Je l'espère de tout cœur et j'espère que ça va arriver très vite, parce que les messages également qui viennent de m'arriver au moment où je vous parle en plus fait état que nous avons besoin d'être réapprovisionnés en munitions non létales. Je pense notamment au gaz lacrymogène. Il y a urgence à ce qu'on nous donne le matériel nécessaire pour protéger la population. Votre intervenant le disait, on a la grande majorité de la population silencieuse qui ne dit rien pour le moment, et c'est tous ensemble que nous allons payer bien évidemment tous les dégâts. Cette population, moi, ça m'inquiète quand on voit que de plus en plus de personnes, de citoyens interviennent pour s'interposer. Il ne faudrait pas que d'une émeute urbaine, nous nous retrouvions face à des affrontements entre une minorité de voyous, de criminels, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui n'ont rien à voir avec
le deuil et la colère qui peut être légitime par rapport à la mort du jeune Naël, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce qui s'est passé à Nanterre. C'est un prétexte qui est utilisé aujourd'hui pour mettre à sac et à feu. Et donc, j'ai cette double inquiétude, l'inquiétude d'avoir très rapidement les moyens mis à la disposition de nos collègues pour qu'ils fassent leur travail, assurer la sécurité de nos concitoyens en toute sécurité eux-mêmes, et puis cette population qui commence à s'interposer, qui prend des risques et qui risque de dégénérer si l'État, nous, la République, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour arrêter cette violence. Merci beaucoup, Denis Jacob.